Dans l'actualité de ce jeudi soir, le gouvernement veut désormais avoir son mot à dire dans le recrutement des experts internationaux qui doivent servir dans les agences onusiennes intervenant au Burkina Faso. Il invite également les agences onusiennes à prioriser le recrutement des experts burkinabés. Et puis, dans cette édition, les plantes médicinales sont à l'honneur, utilisées très souvent dans la pharmacopée traditionnelle pour le traitement de plusieurs maladies. Ces plantes font partie de la gamme que le Centre Bangrenoma propose en exposition Vente à Savannah Média. Le zoom sur ces plantes à suivre dans cette édition. Ce sont les titres de ce savant soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Bienvenue. Et pour débuter, la ministre nigérienne de l'énergie, professeur Hawa Amadou, chez le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, au palais présidentiel de Koulouba, elle a présenté un projet de complexe charbonnier et transmis au président du Faso un message de son homologue nigérien, le général Abdourahmane Tchani. La ministre nigérienne a expliqué à sa sortie d'audience qu'il s'agit d'un complexe charbonnier structurant et à vocation régionale pour lequel le Niger a besoin de la participation du Burkina Faso. Écoutons professeur Hawa Hamidou à sa sortie d'audience. Un grand honneur et une fierté d'échanger sur un projet structurant. Et le projet structurant, c'est le projet du complexe charbonnier Salkadamna, qui est un projet qui s'inscrit dans une vision de coopération renforcée des États du Sahel et qui a pour objectif de jeter la base de la souveraineté énergétique des États de la région, mais aussi de contribuer à l'indépendance énergétique durable. Et nous avons sollicité que le Burkina Faso s'associe à cette dynamique et pour que ce projet soit porté à une dimension régionale et montrer à nos partenaires que c'est un projet non pas pour un peuple, pour une population du Niger, mais pour toute la région du Sahel. Et comme annoncé en titre, le Burkina Faso a invité les agences onusiennes présentes dans le pays à prioriser le recrutement des compétences burkinabées. Dans une correspondance du ministre en charge des Affaires étrangères, Karamogo Jean-Marie Traoré, adressée à la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, il attire l'attention de la coordonnatrice sur les insuffisances dans leurs interventions, notamment dans le recrutement d'experts nationaux. Le ministre a signifié que si cela n'est pas corrigé, elle pourrait altérer le climat de confiance entre eux. Le ministre invite la patronne des agences onusiennes au Burkina à prioriser l'expertise nationale en confiant des postes de responsabilité au cadre burkinabé. Également, tout processus de recrutement d'experts internationaux doit requérir l'avis des ministres sectoriels compétents. L'avis des ministères sectoriels compétents avant et après le processus de recrutement. Ce personnel international doit faire l'objet d'une évaluation de performance annuelle avec l'implication des structures nationales pour garantir leur efficacité, peut-on lire entre autres dans la correspondance datée du 25 juillet 2025. Et puis pour la suite, le gouvernement a présenté ses condoléances et sa solidarité aux autorités ghanéennes à la suite du crash d'hélicoptère qui a occasionné la mort de 8 personnes, dont 2 ministres du gouvernement. Le Burkina a exprimé sa compassion aux familles et proches des victimes de ce drame et a réaffirmé sa solidarité et sa fraternité avec le Ghana.
Voilà, je vous l'annonçais également en titre. L'exposition vente de plantes endogènes et exogènes du centre Bang Noma se poursuit devant les locaux de Savane Média. Elle prend compte les plantes médicinales beaucoup sollicitées dans la pharmacopée traditionnelle pour les soins des malades. Abdoulaye Kinda. Plusieurs espèces de plantes sont exposées par le centre Bang Noma, parmi lesquelles celles que les praticiens recherchent pour les soins des malades. L'arboriculteur Rasmani Ouedraogo leur conseille plusieurs variétés. Il y a par exemple, quand nous prenons l'Absélia africaine, le cancalara, que tout le monde connaît, qui est là. Donc les feuilles sont utilisées pour l'alimentation, même les écorces et les racines sont utilisées dans le traitement de plusieurs maladies. Nous avons par exemple le guinga qui est disponible, que l'on utilise, que ce soit les feuilles, les racines et les écorces pour le traitement des maux de ventre, les infections, ainsi de suite. Par exemple, le lait, là, le Zimina americana, qui est disponible ici, que vous pouvez utiliser aussi pour plusieurs traitements. Nous avons l'Ebdenia astata, le lelongo, que par exemple qui est là, que les gens qui sont en voie de disparition, que ce soit ceux qui ont le diabète ou l'hypertension, peuvent utiliser pour réduire le taux de glycémie et le taux de degré de l'hypertension. Tout le monde peut le consommer. Et en même temps, dans le fonctionnement digestif, le lelongo, par exemple, intervient pour traiter plusieurs sortes. Voilà. Il y a par exemple le camsonro que les gens connaissent, que les gens utilisent pour le traitement de plusieurs éléments. Il y a aussi par exemple un autre ficus que les gens appellent Womsera, le ficus amphiolius, qui est là aussi que les gens utilisent pour traiter plusieurs maladies. Le kankanga aussi qui est là, que les gens peuvent utiliser. Il y en a beaucoup. D'autres plantes sont utilisées par les femmes dans l'entretien des bébés et le traitement des maux de ventre. Parmi les plantes, nous avons ici le ficus amphiolius qui est là, que les gens utilisent dans la médecine traditionnelle pour traiter plusieurs sortes de maladies, que ce soit par exemple les infections des enfants, le ballonnement des ventres des enfants, on l'utilise. Et même chez les grandes personnes pour le ballonnement de ventre, les indigestions et consorts, même les infections, les praticiens l'utilisent pour traiter plusieurs sortes de maladies. Le guinga amoré dont je disais, bon, son nom scientifique c'est le Sarcocephalus latifolus, voilà, qu'on utilise, voilà, pour le traitement de plusieurs sortes de maladies, les maux de ventre, les infections, l'hémorroïde, jaunisse et consorts, on l'utilise pour des traitements médicaux. Rasmani Ouedraogo invite ceux qui veulent découvrir ou ceux qui veulent planter les espèces médicinales à faire le déplacement devant les locaux de Savane Média. Les travailleuses missionnaires de l'Immaculée célèbrent 75 ans de grâce à travers la sortie d'un album. Un album composé de 9 titres qui louent le Seigneur. La dédicace a eu lieu le week-end écoulé et c'était en présence de Abdoulaye Kinda. L'album intitulé Femme si tu savais est le fruit du jubilé des 75 ans d'existence des travailleuses missionnaires de l'Immaculée. À travers les 9 titres de l'album, les sœurs rendent grâce à Dieu et inspirent la population à aimer Dieu. Femme si tu savais est une œuvre, un des fruits de notre jubilé des 75 ans que nous avons essayé de partager avec le public notre foi, notre amour du Christ et des hommes aussi à travers cet album de 9 titres intitulé « Femme, si tu savais le don de Dieu ». C'est un chant d'amour, d'action de grâce, de gratitude envers Dieu pour tout ce qu'il fait pour notre société depuis les 75 ans. C'est dans le cadre de l'action internationale de la famille d'Onumde que les travailleurs missionnaires de l'Immaculée se sont installés au Burkina Faso. Ce que nous attendons de cet album est que plus d'hommes puissent écouter ces chants, que ces chants les inspirent, les conduisent à l'infini que nous chantons comme qui est Dieu. Que le nom de Dieu soit loué, béni et aimé à travers cette œuvre que nous avons voulu marquer par notre jubilé. Rigobert Ouedraogo, parrain de la dédicace, et l'abbé Jules Pascal Zabré, représentant l'archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Contiebo, ont tous salué l'avènement de ce nouvel album. C'est l'occasion pour moi en tout cas de leur traduire encore mes félicitations, de leur traduire également nos encouragements
et aussi de les rassurer de notre disponibilité à les accompagner par rapport en tout cas à cette œuvre-là. Je suis impressionné que malgré leur effectif au Burkina Faso, elles ne sont pas full, qu'elles puissent effectivement en studio réaliser ce que nous avons entendu. Et voyez-vous, partir d'un thème, si tu savais le don de Dieu, pour sortir 9 orientations spirituelles. Je ne suis pas artiste, je ne suis pas musicien, mais je sais que c'est un exploit. Alors je suis très ravi des titres que j'ai entendus et de la musique qui les accompagne. L'album est disponible en clé USB à Jeunesse Afrique, à la Radio Maria, au centre Jean-Paul II, à l'eau vive de Ouaga, à Saba et à l'orphelinat de Bondi. Dernier point de ce journal, le Burkina Faso a affronté la Centrafrique hier 6 août 2025 avec l'objectif de remporter les 3 points pour rester dans la compétition. Les hommes de Issa Balboné se sont imposés sur un score de 4-2. Écoutons le coach des étalons locaux à la fin du match. Il y a eu des garçons qui étaient vraiment déterminés. Comme je l'avais dit en conférence de presse d'avant-match, on avait obligation de résultats pour revenir dans la compétition. On a parlé entre nous et les enfants vraiment ont compris. Ils ont compris le message. Mais je suis satisfait de mes enfants, puisqu'il fallait gagner quelle qu'en soit la manière. Le jeu, ça va venir. Je promets que ça va venir, mais ce soir, il fallait gagner quelle qu'en soit la manière. Il y avait un peu la pression sur nous, un peu. Surtout, ce sont des jeunes. Et comme je les ai parlé beaucoup, ils ont compris que c'est une affaire de la nation. Pour une affaire de la nation, ce n'est pas simple. Donc il fallait vraiment, comme je viens de le dire, gagner quelle qu'en soit la manière. Mais concernant la sortie des poules, je pense que le Burkina est prêt. On est mentalement gonflé après cette victoire et je pense qu'on va y arriver. Je pense que nous devons travailler sur beaucoup d'aspects, notamment la transition, parce que ça nous a beaucoup manqué ce soir, surtout la transition défensive. Lorsqu'on a le ballon et on perd le ballon, l'adversaire vraiment profite de nos lacunes pour vraiment nous inquiéter et nous allons beaucoup travailler sur ce plan-là. Il y a des joueurs qui ont des problèmes de récupération, donc en 72 heures, ils n'ont pas pu récupérer. Voilà pourquoi il y a eu ce changement-là. Sinon, c'est des joueurs qui sont talentueux. Et je pense que dans les jours à venir, quand ils vont bien récupérer, vous allez voir un nouveau visage de certains joueurs aussi. Notons que les étalons locaux occupent la 2e place du groupe B. Ainsi se referme cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Bonsoir.